Poursuivre son projet de campagne de l'an dernier qui s'étalait sur 2 ans est l'objectif du président sortant du Student Union Government, Edimo Johnson. L'année passée, j'ai proposé un plan stratégique sur 2 ans et nous avons réussi avec toute humilité 90% de notre plan d'action déjà l'année dernière. Ce qui prouve en effet que nous savons ce dont les étudiants ont besoin et eux également sont favorables à ce plan d'action-là. Candidat à sa propre succession, Edimo Johnson du groupe Synergie compte achever son œuvre, une candidature qui ne fait pas l'unanimité. Par rapport au fait que certains étudiants disent que je me représente et tout, je me représente parce que la majorité des étudiants sont favorables à ce que je me représente. Ils veulent que nous continuions ensemble le travail que nous avons commencé. Nous avons bâti des bases solides, comme je l'ai dit, et nous sommes prêts à travailler sur ces bases pour poser des actions fortes, pour qu'il y ait une continuité et que cette continuité reste, pour que ça fasse le bonheur des étudiants, parce que le bonheur des étudiants est notre priorité à Synergie. Ainsi, qu'il soit élu ou non le 21 décembre prochain, la tête de liste du groupe Synergie compte continuer à apporter du sien pour son université. Si je ne suis pas réélu le 21 décembre prochain, je vais continuer à travailler parce que premièrement, ma vision est d'aider les jeunes. C'est pourquoi récemment, j'ai intégré le Conseil national de la jeunesse qui me permet de travailler avec plusieurs jeunes. Et cette assurance que j'ai déjà aujourd'hui de connaître cette jeunesse va me permettre et me pousser à continuer à travailler. Rendu à ce jour, ils sont 5 candidats à ce poste. Nedjo Destin Trésor fait partie des 5 candidats à liste pour le titre de président du Student Union Government pour l'année académique 2024-2025. Je me présente en tant que président des SUDJ pour amener de l'innovation, de la créativité au sein de ICT University, le groupe Interplay. Représentant le groupe Interplay à ces élections, il adore déjà sa vision pour cette association des étudiants de ICT University en cas de victoire. Je veux créer un hackathon qui est un événement et sera un grand événement pour les étudiants en ICT pour amener différents projets, si je veux dire, comme la robotique, l'innovation dans des applications, un site web d'éducation qui permet aux étudiants de venir voir des cours en ligne, étudier en ligne, même des vidéos. Je veux aussi créer un événement pour ramener les étudiants de BMS, qui est le Business Management, à venir proposer leurs objectifs et leurs business tels que les entreprises. Ancien dans cette université, il compte se démarquer de ses concurrents. Me voter, moi, c'est voter l'innovation, la créativité et le rendre ensemble, qui est amener les gens ensemble et partager des idées. Je veux créer plus d'événements qui peuvent rallier et ramener les élèves d'ICT à se connaître. Les dépôts des candidatures terminés, que le meilleur gagne. For a university to operate effectively, there needs to be a representative of the student body. This is the case with the ICT University, who in a month from now will have to choose between 5 potential candidates, the one who they deem fit to head the student union government. The various candidates are filled with conviction and self-confidence as the campaign period approaches. I am candidate under the movement of Synergy which means combined action, because to be the president of the student government, you have to be in phase with the student community, and Synergy is the word that actually defines the fact that we are in phase with the student body. The manifesto is divided in 2 ways, which I can say the Tech Party and the BMS Party. For the Tech Party, I can say that the manifesto is selected into 2 ways, which is the hackathon, which is an event to create and bring ICT students to construct, innovate, like in robotics, which I'm highly in partner with one of my team members, Derek, that's his name, which is the group leader of the robotic ICT of ICT University. Edimo Trésor. Change and innovation are some of the strong points of these candidates. I and my team, my government, that is Synergy, we have attained 90% of all our promises we made to the student body. And today, as I said, we already have the environment that is necessary for us to continue our action, and we are going to hold these elements we have and proceed with them
for us to go further and further in our action plan. Different things were not done for the innovation part because different parts, like for the synergy, I can say the synergy, they constructed how they did a cultural party, different party like hiking trips. Me, I want to do all that, and I want to innovate such as to create for the robotics, and that's a big and huge innovation in the world. The rendezvous that's taken for December 21, 2024, the level of preparedness from the contestants is what commendable. Drug consumption, alcoholism, acts of sexual immorality, gambling, acts of assault and violence on teachers have become the order of the day in our school milieu. The rate at which these deviant attitudes occur is a cause for concern. Classrooms have been turned into wrestling grounds by students as they now have the conviction that they can measure up with their teachers. This under the influence of drugs and alcohol consumption, which has somehow become their food. How these substances get into the educational environment is a question which keeps rotating in the minds of many, as students are not only buyers and consumers, but equally vendors and suppliers. In the southwest region, some 40 students were dismissed from Government High School Limbe for acts of vandalism, sexual immorality, gambling, alcoholism and assault on teachers, amongst others recently. A deplorable situation which calls for concern. Discipline thus has to be applied, beginning from the household by parents and guardians in order to curb the occurrence of such incidents to teachers and administration. What will become of the leaders of tomorrow who today are already regular customers of police cells? Or what will become of a country whose future leaders are running mad on the streets, committing atrocities, and above all losing their lives because of their delinquent attitude? These are some of the questions which the students, parents, school, and government officials need to ask themselves, as well as seek ways to end this disturbing situation. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé vibre ce jour au rythme des Cameroun Health Care Awards. Dès 17h, les professionnels de la santé du Cameroun seront réunis pour la deuxième édition de ce grand événement. Organisé par le ministère de la Santé publique, il vise à valoriser et à reconnaître les contributions exceptionnelles des professionnels de la santé à travers le pays. Les Cameroun Health Care Awards pour cette édition sont en cours de préparation depuis février 2024. Le ministère de la Santé publique souhaite réaffirmer son engagement à promouvoir l'excellence. Également, il s'agit de stimuler l'innovation dans le secteur de la santé tout en renforçant la motivation des professionnels. Elles sont 24 nations dont les équipes de football masculine senior participeront à la plus grande compétition continentale. Elles feront vibrer les stades du Maroc dès le 21 décembre 2025. La CAN Total Energy 2025, ce sera un bouillon d'équipes fortes et incontestables, de sélections qui essayent tant bien que mal à se trouver une place, mais également de jeunes équipes qui font encore leur premier pas dans la compétition. Entrant en plein dans les équipes qui répondent présent 4 fois sur 5. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Cameroun, le Mali, le Sénégal. Avec ces sélections, le Maroc, pays organisateur, et la Côte d'Ivoire, tenant en titre. Un deuxième clan se forme dans cette liste, les nations montantes. Les Comores, le Burkina Faso, l'Algérie, la Zambie, la République démocratique du Congo, le Gabon, l'Angola, le Bénin, le Botswana, la Guinée équatoriale, la Tunisie, le Soudan, le Mozambique tenteront également leur chance. Centre aussi de la partie l'Ouganda, la Tanzanie et le Zimbabwe. 24 pays donc en tout qui seront en quête du trophée. Au soir du 18 janvier 2026, on saura qui aura fait la plus belle des prestations.